Et puis, autre chantier gigantesque en Guyane encore, un forage pétrolier record, le plus profond jamais réalisé sur le territoire national. Il a lieu à quelques 150 km seulement du littoral guyanais. Alexandra Rosga, Éric Boutin. Vue du ciel, la plateforme a des allures de catamaran géant. Un bateau ancré en pleine mer à 165 km au large de la Guyane. Un ensemble offshore comme en équilibre, à la verticale du puits de forage. Un forage record, le plus profond jamais réalisé en France. 6420 mètres, 2000 mètres de colonne d'eau, plus 4000 mètres de sous-sol océanique. La technique de forage utilise des quantités importantes de boue chimique injectées sous pression dans la tige perforante. La technique utilisée, uniquement des boues à base d'eau. 75% d'eau, après 20 à 20% de produits essentiellement minéraux qui visent à équilibrer la densité, à augmenter la densité de cette boue parce qu'effectivement la pression incompensée est importante au fond. Et quelques produits complémentaires. On a vu tout à l'heure de l'acide citrique, ce qu'on trouve dans le citron par exemple pour empêcher la corrosion, le développement de bactéries ou ce genre de choses si vous voulez. Un forage d'exploration au risque maîtrisé selon la compagnie pétrolière. À bord de la plateforme, tout semble avoir été prévu pour éviter le scénario du pire, une explosion du conduit ou une remontée incontrôlée de fluide ou de gaz. Dans le cas d'une catastrophe majeure, des systèmes redondants vont se fermer complètement avec des mâchoires cisaillantes. L'autre mécanisme majeur, c'est que dans ce tube prolongateur, qui donc rentre dans la colonne d'eau, il isole toutes les opérations de forage de l'environnement. Donc les boues sont injectées en bas, remontent les déblais et sont ici sur la plateforme à nouveau recyclées. Mais les associations de protection de la nature ne sont pas rassurées pour autant. Le littoral guyanais, composé à 80% de mangroves, est un écosystème fragile et le risque éventuel de pollution ne serait pas pris en compte dans les études d'impact. Un des compartiments risques qui nous embête, c'est qu'en cas d'accident important, de marée noire, et si cette marée noire venait à toucher le littoral guyanais, eh bien, à l'heure actuelle, rien n'est prévu pour faire face sur le littoral et notamment sur la mangrove et sur les vasières à l'arrivée du pétrole. Nous ne disposons pas de cahier des charges dans le plan Polmar par exemple, où l'entreprise elle-même n'a rien proposé sur ce sujet, de cahier des charges donc, qui nous permettrait de savoir comment traiter une telle marée noire. Autre faille pointée du doigt, les délais d'intervention en cas de déploiement aérien de moyens anti-pollution. Mais un autre risque potentiel existe, celui de ne pas trouver du pétrole. Si l'exploration s'avérait concluante, la Guyane pourrait devenir un nouvel Eldorado, celui des multinationales de l'or noir. L'Inde se rapproche de ses descendants d'exilés. Le ministre indien de la diaspora effectue en ce moment une visite de 2 jours en Guadeloupe. Plus de 40 000 Indiens sont venus travailler dans l'île après l'abolition de l'esclavage. Cette visite officielle est la première du genre. Elle est synonyme à la fois d'ouverture économique notamment et de reconnaissance. Marilyn Plaisir. De simples poignées de main échangées avec un ministre du gouvernement indien. Ses arrière-petits-fils d'exilés n'y croyaient presque plus. Il y a plus d'un siècle et demi, leurs ancêtres avaient quitté l'Inde pour la Guadeloupe. Une destination de dur labeur, car dans les plantations de canne à sucre, plus de 40 000 Indiens se transforment en ouvriers corvéables et serviles. Les décennies passent, toujours pas de lien renoué avec leur mère patrie, jusqu'à aujourd'hui. Vous, les personnes originaires de l'Inde, les francophones, vous êtes au cœur de nos préoccupations et nous prendrons soin de vous. Dans l'assistance, un homme ne perd pas une miette du discours du ministre indien. Toute sa vie, cet enseignant retraité a milité pour défendre les droits des Indiens aux Antilles. 30 ans de combat, et je me dis enfin, l'Inde me reconnaît, l'Inde reconnaît ses enfants. L'Inde, Mother India, la mère patrie, nous dit, je vous ai écouté, je vous ai entendu, et je viens aujourd'hui à votre rencontre, après 157 ans, 158 ans de rupture, de coupure, de souffrance, de douleur, de chagrin, de peine. Et pour graver le passé dans le présent, une plaque en mémoire de ceux qui ont souffert dans les champs de canne. Mais aujourd'hui, ce bras tendu de l'Inde, c'est surtout une seconde chance pour les jeunes Indiens.
y a des opportunités pour nos jeunes à se former en Inde, des stages dans les entreprises, des séjours linguistiques et aussi travailler, puisqu'on a un problème pour l'emploi ici en Guadeloupe. Ce ministre indien n'a pas débarqué en Guadeloupe pour jouer aux touristes. 24 heures à peine après son arrivée, le voici face aux chefs d'entreprise. Un discours qui vante la puissance économique de l'Inde, mais il est encore trop tôt pour parler affaires. Ravi Valayar est venu ouvrir les portes du marché indien aux entreprises guadeloupéennes. Il y a énormément de niches dans ce secteur du monde qui sont des niches intéressantes pour la distribution de produits de grande qualité tels que le melon que nous savons faire ici et que nous pouvons vraisemblablement pouvoir faire en Inde. Pas encore de marché ou de contrat avec l'Inde, mais l'émissaire du gouvernement indien n'est pas venu les mains vides. Il promet dans les mois à venir un commerce sans barrière avec la communauté européenne. Des négociations sont actuellement en cours pour une zone de libre-échange avec l'Europe.